Vous le savez sans doute tous maintenant, il y a quatre types dans le design humain. Le manifesteur, on voit ici à peu près 8% de la population. Le générateur et le générateur manifesteur, c'est toujours le même type. Ce sont des générateurs, tous les deux. Ils représentent 70% de la population, le projecteur environ 21% de la population, et on voit le réflecteur en violet ici sur notre petite image. Pour celles qui sont ici présentes, eh bien, on a 1% de réflecteurs, ce qui représente énormément de gens dans notre population mondiale. Et deux choses. Déjà, comment on fait pour reconnaître un réflecteur? C'est quand même assez facile de reconnaître le réflecteur parce que le schéma est tout, n'a pas de définition. Il n'existe pas de centre défini. Tous les centres sont blancs. Tous les centres sont non définis. Donc, c'est facile de reconnaître quand on regarde les schémas un réflecteur. Au niveau de l'aura, chaque type a une aura différente. L'aura du réflecteur, elle est échantillonneuse ou échantillonnante. Elle échantillonne, voilà. Je trouve que cette échantillonner, ça représente bien ce qui se passe au niveau de l'aura du réflecteur. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre pour échantillonner, pour goûter, si on veut dire, à l'aura des autres. Et elle peut aussi, quelque part, se refermer. C'est pas tellement qu'elle se referme, mais on ne peut pas s'y attacher. C'est un peu ce qu'on appelle une aura téflon. Hein, ce qu'on dit dans notre monde du design quand on explique quand on essaye de décrire l'aura du réflecteur. Pour un petit rappel, l'aura du projecteur, elle est vraiment comme un laser. Elle est focalisée et elle peut pénétrer l'autre comme un laser. Par contre, cette aura du projecteur, elle peut se focaliser sur une seule personne à la fois. L'aura du manifesteur, eh bien, c'est une aura qui est hermétique et fermée. C'est impossible de pénétrer l'aura du manifesteur. Personne ne peut y arriver. C'est un système de protection. Donc, il y a une ressemblance un petit peu avec l'aura du réflecteur, sauf que l'aura du réflecteur, elle s'ouvre. Elle s'ouvre pour échantillonner et puis ensuite elle peut, quelque part, on peut quand même dire se refermer. Et puis on va expliquer un peu plus. Et puis le générateur, juste pour un petit peu voir la différence, eh bien c'est une aura qui est poreuse, donc pas du tout hermétique, c'est le contraire d'hermétique, et qui est enveloppante. Elle enveloppe l'aura des autres. Voilà, pour ce qui est une petite révision des auras. En ce qui concerne le réflecteur, donc on sait qu'il représente 1% de la population, la stratégie On va commencer par l'aura. L'aura, c'est une aura résistante et échantillonneuse. Donc elle résiste, elle peut pas se faire pénétrer ou elle peut pas non plus être, elle n'est pas poreuse si on veut dire, mais par contre elle échantillonne. Sa signature, c'est la surprise pour le réflecteur, il recherche la surprise. Et souvent, s'il est au mauvais endroit, il risque bien sûr de souffrir de déception, de désillusion. Et ça a beaucoup à faire avec l'environnement, l'entourage et les lieux. Le réflecteur est très très sensible aux lieux, aux endroits. Et une des clés pour le réflecteur, c'est d'être au bon endroit. Parce que s'il est au bon endroit, eh bien, s'il est au bon endroit, il va pouvoir rencontrer les personnes qui lui conviennent. La stratégie du réflecteur, c'est d'attendre un cycle lunaire. À partir du moment où le réflecteur doit faire une décision, par exemple, prendre une décision, par exemple, si le réflecteur a besoin d'acheter une nouvelle voiture. Bon, sa voiture est cassée, il a besoin d'une nouvelle voiture. Bon, là, la décision, c'est aujourd'hui, on va dire. Ok, ma voiture ne marche plus, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Je suis réflecteur. Donc, si je suis réflecteur, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais pas acheter une voiture dans les jours qui viennent, là. Je vais me mettre en marche pour acheter une voiture dans les 28 jours qui viennent. Enfin, en prenant la décision dans les 28 jours qui viennent de choisir la bonne voiture, laquelle, quelle est la voiture qui va me convenir, mais je vais sans doute, enfin, ce qu'on recommande aux réflecteurs, c'est de ne pas prendre cette décision finale avant 28 jours. Hein. Et dans ce processus, pendant ce processus de prise de décision,
eh bien, ouais, il voudrait sans doute bien peut-être louer une voiture en attendant. Mhm. Ce serait si on a vraiment besoin d'une voiture ou emprunter la voiture de quelqu'un à quelqu'un qui peut vous en prêter une si vous êtes réflecteur. Et puis discuter avec des gens qui sont dans votre entourage, qui s'y connaissent en voiture, auxquels vous faites confiance et se servir d'eux un petit peu comme une caisse de résonance. Bon, c'est pas très gentil de dire ça, mais en même temps, ça explique bien. C'est, c'est de discuter de la décision à prendre en écoutant votre propre voix. Et quand la voix va se mettre à chanter ou avoir une fréquence qui vous touche les oreilles, qui chantonne dans vos oreilles, eh bien, c'est la bonne décision à prendre. Une personne de confiance, ça peut être plusieurs personnes de confiance, ça n'a pas besoin d'être des centaines de personnes, et ça peut se faire aussi au téléphone, hein. Donc, bien sûr, si vous avez besoin d'aller acheter une baguette de pain, le réflecteur ne va pas attendre un cycle lunaire avant d'acheter sa baguette de pain. On est bien d'accord, hein. Mais pour des choses conséquentes, des choses où dépenser beaucoup d'argent, ça coûte cher, les grandes décisions de vie, c'est important d'attendre 28 jours, 28 jours, à peu près, on n'a peut-être pas un jour près, hein. Donc, l'aura est créée par le type, chaque type a une aura différente. En ce qui concerne l'aura du réflecteur, on ne peut pas pénétrer l'aura du réflecteur car elle est, voilà, c'est pas tellement qu'elle est fermée, c'est qu'elle est glissante. Mais un certain niveau de friction se produit lorsqu'elle rencontre une autre aura. En d'autres termes, l'aura du réflecteur n'a pas de qualité répulsive de l'aura du manifesteur, même si en fait son aura est assez fermée. C'est pas vraiment judicieux de la comparer à l'aura du manifesteur, parce que ça marche pas pareil, c'est pas ça, c'est pas le même fonctionnement. C'est plus parce que c'est une aura qui est comme une aura, comme nous le dira ici, l'aura du réflecteur a cette qualité du téflon qui fait que lorsqu'elle rencontre une autre aura, elle la filtre, mais elle la filtre de manière très limitée et elle ne se laisse pas pénétrer, ça glisse, hein, l'aura de l'autre glisse dessus. Elle la filtre et après elle la laisse glisser quelque part. Cette aura en téflon qui échantillonne et son échantillonnage, eh ben, il est pas, il est limité. Il ne peut pas échantiller, il ne peut pas non plus faire ça à grande vitesse. Il a besoin de prendre son temps. C'est comme de goûter quelque chose. On le goûte, voilà, et après on goûte autre chose. On ne peut pas tout goûter d'un seul coup en même temps. On ne pourra plus goûter rien du tout à la fin si on mélange. Donc c'est un processus qui demande aussi un petit peu de patience. Et la difficulté pour le réflecteur, c'est qu'il peut se laisser un petit peu mettre la pression par l'entourage. Mhm. Et là, c'est essentiel pour le réflecteur, pour bien échantillonner l'aura des autres, il a besoin de prendre son temps, hein, d'être dans le calme. Ça se fait pas sous le stress ou en se dépêchant. Mhm. Donc, grâce à cette aptitude qu'il a, le réflecteur, à échantillonner l'énergie des autres types, il a le potentiel de devenir un expert en évaluation. Ça, c'est important pour le réflecteur, de savoir que vous avez vraiment cette qualité, ce potentiel, en tout cas, d'être un expert en évaluation et vous pouvez jouer un rôle d'observateur capable d'apporter un discernement qui va être objectif par exemple, au sein d'une équipe de travail, hein. Dans le monde du travail, le réflecteur, c'est celui qui peut évaluer une équipe, surtout les petites équipes, pas les équipes de 100 personnes, mais 10 personnes, 5 personnes, 8 personnes, 3 personnes, 4, voilà, jusqu'à 10, c'est très bien, hein. Bon, même 15, je dirais, mais au-delà de 15, ça devient plus compliqué. Donc, ce regard qui peut permettre de mettre en lumière que les autres types ne perçoivent pas. Donc, dans le monde du travail, le réflecteur peut donner des analyses vraiment excellentes dans les petits groupes, peut révéler des choses que les autres ne voient pas, par exemple un déséquilibre ou quelqu'un qu'on n'avait pas remarqué qui est plutôt apporte quelque chose de valeur, mais personne ne l'avait vu, mais le réflecteur, lui, il va s'en rendre compte. Et il va pouvoir faire son évaluation. Donc, le réflecteur a le don de refléter avec justesse les différences qu'il perçoit et puis de les partager de manière constructive. Attention, tout ça demande du temps. Ça se fait au fil du temps. Par exemple, si quelqu'un
à ce rôle d'évaluateur dans une équipe, il aura besoin d'aller au sein de l'équipe, hein, non pas pour participer à leurs activités, mais simplement pour observer plusieurs fois, hein. Une fois, bon, il a senti, il a vu des choses, et la deuxième fois, peut-être trois fois, autant de fois qu'il en a besoin pour se faire, pour pouvoir faire un rapport constructif, hein. Alors, Ra dit, lorsque le réflecteur est dans le non-soi, il devient fortement influencé par l'entourage, observant ceux qui ne s'intègrent pas, ce qui peut le rendre critique ou déçu. On parle du non-soi. Lorsqu'il est aligné avec son design, il devient un miroir lucide et bienveillant. Sa présence apporte une capacité d'évaluation rare et précieuse. Donc, on est bien dans cette capacité d'évaluation. Bien sûr, ça demande à ce que le réflecteur ait compris comment il fonctionne et puis qu'il ne se laisse pas influencer par l'entourage aveuglément, on va dire. Le danger pour le réflecteur, c'est de chercher à fonctionner comme les autres types. Par exemple, en voulant être productif, en voulant être rapide, toujours en action. Et c'est pas forcément de sa faute, hein, au réflecteur. Les enfants, tous les enfants réflecteurs sont sans doute éduqués, élevés comme des générateurs, hein. C'est la même chose pour les enfants projecteurs et manifesteurs, hein. Donc, vous avez besoin, si vous êtes réflecteur, de bien comprendre que vous n'êtes pas câblé comme les autres types. Vous avez un type qui est unique et votre mode de fonctionnement, eh bien, il est unique aussi. Et vous n'avez pas à vous comparer aux autres et à vouloir faire comme eux. Sinon, ben, vous allez aller vers l'épuisement, même vous sentir invisible et puis devenir ben, déçu, souffrir de déception. Donc, parlons, j'aime toujours bien parler des enfants et des parents, hein, parce que on est tous des enfants finalement, qui ont grandi, mais on a tous été enfants. Donc, et puis, c'est important de comprendre comment on fait avec un enfant réflecteur. Eh bien, apprendre, apprendre des décisions à travers le cycle lunaire, c'est un processus de long terme dans le développement des compétences qu'un parent a besoin d'apprendre à un enfant réflecteur. Il peut l'aider en lui parlant du cycle lunaire. Qu'est-ce que c'est la Lune? Qu'est-ce que c'est, voilà, cette planète dans le ciel? Eh ben, elle est importante pour toi parce que tu es réflecteur et tu as une résonance avec cette planète et le cycle lunaire. Eh bien, voilà, c'est expliquer simplement, devenir déjà conscient de ça et de l'expliquer. D'autre part, comme l'enfant réflecteur aura besoin de discuter de ses décisions à prendre avec quelqu'un de confiance, pour un enfant, la personne de confiance, c'est le parent. Donc le parent du réflecteur peut l'aider dans son processus de prise de décision en étant dans une écoute active, c'est-à-dire il écoute, mais il ne s'agit pas de lui donner des conseils ou de lui faire des commentaires, mais peut-être de dire c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que je t'ai entendu dire à propos de cette décision. Est-ce que c'est ce que tu en penses toujours? Est-ce que tu as changé d'avis depuis la dernière fois qu'on en a discuté? Ce genre de choses, c'est plutôt neutre, ça stimule un peu, et puis on écoute bon, ici on prend l'exemple d'un enfant, mais ça pourrait être un ami, ça pourrait être un réflecteur, qu'il soit grand ou petit, ça ne change pas. Mais c'est important, si vous avez des enfants réflecteurs, et de les stimuler en leur posant des petites questions, mais des questions ouvertes et qui pour les stimuler à discuter de leurs décisions à prendre. Parlons dans le cadre du travail, dans le cadre professionnel. La clé pour le réflecteur dans le cadre professionnel est d'être dans le bon environnement. Par exemple, un cadre ou une équipe qui lui correspond. C'est à lui de sentir si c'est bon pour lui ou pas. Et lorsqu'il se sent bien, eh bien, il va pouvoir exercer son discernement naturel, c'est-à-dire sa capacité unique à évaluer objectivement les dynamiques, les compétences et aussi les dysfonctionnements au sein d'une équipe. Et pour que cette faculté soit pleinement active, il est important que le réflecteur reste en position d'observateur, donc sans s'identifier aux autres ni aux enjeux du groupe. Donc il n'est pas là pour participer aux activités du groupe. Son travail, c'est d'être un évaluateur neutre et objectif. Donc c'est en maintenant cette distance avec lucidité qu'il va pouvoir offrir son évaluation
avec clarté et sagesse. Bon, s'il est dans le nonsoir, le réflecteur, il va pas y arriver. Mais s'il est correct, eh bien, il peut vraiment être un évaluateur précieux dans les groupes. Et pour finir, on a une citation de Ra qui dit: «Le cheminement d'éveil du réflecteur est unique. Il ne s'agit pas pour lui de se découvrir ni de découvrir autrui. Tel n'est pas l'objectif. L'éveil du réflecteur, c'est de reconnaître sa place dans le flux naturel de la vie.» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le réflecteur, il est là aussi très influencé par les transits des planètes, les transits planétaires. Et si vous ne savez pas, par exemple, de quoi on parle, vous pouvez vous rapprocher au sein de l'école et sur les réseaux sociaux de l'école de Design Humain France. On poste toutes les semaines les- le transit planétaire du Soleil. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, c'est la porte 40, le Soleil, il est dans la porte 45. Donc la porte 45, elle va influencer tout le monde, mais en particulier les réflecteurs. Donc c'est important de devenir conscient de ces activations planétaires quotidiennement. Et vous pouvez, encore une fois, regarder tout ça sur le site de l'École de Design Humain France, puisqu'il y a des changements toutes les minutes. Ça vous tient au courant de ce qui se passe toutes les minutes et vous pouvez regarder, hein, et comprendre. Bon, il faut connaître un peu le design, il faut connaître un petit peu les portes pour comprendre, mais on essaye de rester simple dans nos explications et vous pouvez aller voir ça sur nos réseaux sociaux et aussi sur le blog de l'école de Design Humain France. Maintenant, aussi un réflecteur célèbre, c'est Michael Jackson, hein, et puis quelqu'un d'autre qui est aussi très célèbre, c'est Dostoïevski. C'est la fin de notre épisode. Merci de votre écoute. Nous vous invitons à visiter le site de l'École de Design Humain France, où se trouvent toutes les informations sur les prochains cours. Il y a aussi le rapport de synthèse. Vous pouvez y accéder. Vous pouvez obtenir votre schéma corporel gratuitement. Vous pouvez aussi visiter le blog et là se trouvent les épisodes, de nombreux épisodes de podcast, des vidéos et aussi sur le site de l'école. N'oubliez pas de consulter le registre des professionnels. À bientôt!